Alafia, Alafia. Bienvenue dans ce 20e épisode de notre belle série consacrée au voyage dans le temps. Aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture du chakra racine. Alors, l'humanité est une belle diversité de pensées, de formes, de couleurs et également de centres d'intérêt, de passion, de hobby. Alors, les chakras fonctionnent également de la même manière. Qui dit centre d'intérêt dit également un caractère spécifique, un comportement spécial et donc un langage ou un vocabulaire adapté à ce chakra. D'accord? Parce que certains chakras vont parler en termes d'énergie, ne vont jurer que par ça. D'autres vont parler en termes de vibration. D'autres vont parler en termes de vision. Ça veut dire que quand vous rencontrez un être qui apporte ce chakra, dans son vocabulaire, vous entendrez plusieurs fois soit le mot vision, ou le mot vibration, ou le mot énergie. D'accord? Alors, le chakra qui nous intéresse cette semaine, c'est le chakra racine. Lui, quand il s'exprime, il ne jure que par la matière, tout ce qui est concret, tout ce qui est palpable, tout ce qu'il peut toucher. Rappelez-vous, c'est l'esprit, mais qui est descendu dans la matière pour profiter de l'expérience terrestre, mais à fond, pour jouir vraiment des fruits de sa création. D'accord? Et donc, les personnes qui sont liées à ce chakra ne vont s'intéresser qu'à tout ce qui tourne autour de l'argent, le sexe, le pouvoir, l'influence sur les autres. D'accord? Ne venez pas lui parler de philosophie, chakra, spiritualité, tout ça. Il le sait déjà, puisque c'est l'esprit. Mais lui, il n'est pas là pour ça. Il est là pour jouir de la vie, des plaisirs de la vie. Et donc, ça va être des personnes qui sont, qui aiment la nourriture, les bons, ce sont des bons vivants. Sa table doit être bien garnie. Ce sont des personnes qui vont vraiment, des carnivores, quoi, qui vont vraiment aimer consommer beaucoup de viande, etc. D'accord? Donc, ce sont des pistes pour identifier vraiment les chakras racines. Peut-être que vous en faites partie. Alors, comment nourrir ce chakra à nous? Et donc, vous avez compris, on va se baser sur la nourriture. Puisque qui dit nourriture dit les aliments qui vont, ou les comportements qui vont le conforter ou amplifier ses capacités. Puisque je vous disais hier que les chakras, c'était des capacités en nous. D'accord? Alors, si vous avez bien compris, les chakras racines, pour bien les nourrir, il faut vous référer à leur alimentation. D'accord? Alors, je vous disais que c'était des bons vivants. Ils aiment les plaisirs de la chair. D'accord? Alors, si vous avez un enfant ou un partenaire ou un membre de votre famille qui a vraiment qui porte vraiment ce qui est lié à ce chakra, vous avez compris, ne venez pas l'embêter avec les théories, tout ce qui tourne autour de l'esprit et tout ça, ça ne l'intéresse pas. Il le sait déjà. Mais il est là pour autre chose. D'accord? Alors, pour le nourrir, ne lui proposez pas tout ce qui va concerner le jeûne, les régimes, voilà, tout ce qui va le priver vraiment de la bonne bouffe. D'accord? Donnez-lui vraiment, ou si vous en faites partie, si vous êtes lié à ce chakra, consommez vraiment de la viande,
Ne vous culpabilisez pas en vous disant je suis sur la voie spirituelle, tu peux pas me nourrir de viande. Ne faites pas cette erreur-là. D'accord? Alors, comment faire concrètement? Parce que nous avons 7 jours de la semaine et nous avons 7 chakras. Donc, en fait, il faut trouver un moyen de nourrir chaque chakra quotidiennement. D'accord? Alors, les personnes qui portent ce chakra vont avoir tendance à manger vraiment beaucoup de viande. Mais, moi, je vous suggère si vous aimez la viande, de consommer beaucoup plus la viande de brousse. Ce sont les pygmées qui m'ont appris ça. En observant les pygmées, ils ne consomment jamais de viande d'élevage, mais plutôt de la viande de brousse. Et vous voyez les pygmées, enfin tous les peuples premiers qu'on appelle les peuples primitifs, vous allez voir que ce sont des personnes qui vivent très 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 longtemps et en très bonne santé. D'accord? Et comme il faut nourrir tous les chakras, donc ne vous contentez pas, je parle aux personnes qui portent ces chakras, ne vous contentez pas de manger, de nourrir uniquement votre chakra source qui est le chakra racine avec la viande et tout ça. D'accord? Pour pouvoir nourrir les autres chakras et vous faire plaisir, la solution ou l'astuce, c'est de casser une fois par semaine votre routine alimentaire. Donc, si vous mangez beaucoup de viande, prenez un jour de la semaine et vous cassez ça, vous mangez autre chose que de la viande. D'accord? Je vais vous donner peut-être mon exemple, comme ça vous parlera beaucoup plus. Moi, comme je suis lié au chakra supérieur, nous sommes beaucoup plus végétariens. Mais moi, ma forme de végétarisme, c'est plutôt des crudités. Je suis plutôt crudivore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de manger des aliments crus. Mais comme je suis dans la démarche de twist, de toujours réunir, réconcilier des opposés, donc je ne vais pas manger que du cru. Mais mon alimentation sera composée de 50% de crudités, d'aliments crus, et 50% d'aliments cuits. Mais je vais les manger dans la même assiette. Concrètement, ça veut dire que je fais une salade où je fais intervenir beaucoup de couleurs, c'est-à-dire les couleurs des chakras, du rouge, tomate, carotte, maïs, vous voyez, je trouve même du bleu. Alors betterave pour le violet du chakra couronne. Je mets tout ça dans ma salade, mais j'incorpore également 50% d'aliments cuits. Donc ça peut être du riz, ça peut être des pâtes, ça peut être de l'igname, voilà, aliments cuits. Donc 50-50, toujours dans l'idée du twist. D'accord? Et donc, je fais ça toute la semaine, mais une fois par semaine, je casse cette routine et je mange vraiment, je nourris mon chakra racine, c'est-à-dire le côté carnivore. Je le nourris, donc je nourris mes racines africaines, et là, ce jour-là, je mange africain. Et donc là, le foufou, ça peut être foufou avec sauce graine, mais avec la viande de brousse. Vraiment, je me lâche ce jour-là. D'accord? Alors, c'est ça l'astuce pour nourrir son chakra. Donc, si vous avez compris, vous allez pouvoir identifier votre chakra source et comment vous allez en profiter pour nourrir également vos autres chakras tous les jours de la semaine. D'accord? Réfléchissez à tout ça et demain, on va terminer en beauté avec le pays du chakra racine. En attendant, je vous dis à demain.